Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis à l'ambassade d'Haïti en France pour un événement très intéressant qui se prépare, Next Caribbean Boss Lady. Pour cet événement, justement, plusieurs femmes vont pouvoir intervenir pour parler de leur activité. Je vous propose de regarder ça tout de suite avec moi. Messieurs, chers boss ladies, j'adore ce titre. C'est en anglais, donc ça fait moderne, ça fait très avant-gardiste. En réalité, cette soirée est plutôt une soirée où je vais vous écouter et apprendre de vous. Je parle particulièrement aux boss ladies qui vont apprendre la parole. Donc, je tiens simplement à féliciter chacune d'entre vous. Je félicite également Audrey Théodore, qui est à l'origine de cette initiative. Elle est vraiment méritante et elle a beaucoup d'idées. On voit que c'est, comme elle vient de dire, qu'elle est un serial entrepreneur. Serial entrepreneur, c'est quand même un concept très avant-gardiste, très moderne. Mais il faut faire très attention parce que on peut devenir vite serial entrepreneur killer. Il pense avec raison, je crois, que cette activité de networking physique permettra aux Caribbean Boss Ladies de bénéficier d'un triple atout. D'abord, c'est pour vous un formidable pont de communication et entre jeunes entrepreneurs. Et ce pont de communication peut potentiellement vous permettre de vous constituer en équipe. En équipe pour ce qu'on appelle en anglais encore le partage de best practices. Pour partager vos bonnes pratiques. Pour retenir en fait dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut d'une part avoir l'âme d'entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui est en nous, on ne le sait pas forcément, mais on finit par le découvrir. Et il y a des pistes aussi, au fur et à mesure, on sait qu'on n'est pas fait pour faire autre chose que ça. D'accord? Et ça va venir, à un moment donné, en fait, ça va éclater en vous et vous pourrez que faire que ça. Ça devient une évidence. Je me suis mis à créer un budget pour moi-même. J'ai mis un plan sur pied sur 2 ans. Je voulais payer mon prêt d'étudiant de 20 000 €. Je l'ai payé en 2 ans. Je me suis mis à voyager beaucoup plus. J'ai mis une école de beauté et j'ai séance pour m'acheter mon premier bien immobilier. Tout ça a bien fait. Du coup, petit à petit, je me suis mis à aider mon entourage, mes amis, ma famille. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, il faut qu'on avance beaucoup plus vite. C'est vrai, j'ai une entrée d'argent, j'ai mon salaire, mais je voulais gagner un petit peu plus. Quand j'ai eu cette vision-là, il y avait tellement de choses à faire. J'avais envie de tout faire. J'étais un peu comme Wendy qui dit qu'elle fait une série entrepreneur. Je me reconnais un peu dedans parce que j'ai envie de toucher à tout. Et partout où je peux mettre un grain de Caribbean Spirit, je le mets. Donc du coup, on a lancé il y a un peu moins d'1 an une boîte de production aussi parce qu'on lance une série audio qui est un peu dans le cadre, qui est un peu afro-futuriste parce qu'on met en avant en fait un pirate africain qui a vraiment existé, qui s'appelle Black Caesar, vous allez voir dans la série, et qui parcourt un peu les îles de la Caraïbe. Est-ce que je peux vous demander d'applaudir?
chercher des investisseurs millionnaires, il faut commencer avec une grande entreprise industrialisée. Non. J'ai commencé avec un mode start-up, avec ce que j'ai autour de moi. J'ai commencé avec 10 modèles de vêtements, un site que j'ai payé à 12 € par mois en attendant, donc je mets les vêtements. J'ai appelé chaque personne, j'ai utilisé tous les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, j'ai mis mes vêtements et c'est comme ça que les clients ont afflué. Moi, je pense que la réussite, c'est quand tu arrives à impacter des vies. Peu importe, la réussite, c'est pas avoir une fortune, mais c'est arriver à impacter des gens. Par exemple, pour ma marque, c'est une marque inclusive. En fait, l'une de nos valeurs, c'est de mettre en lumière des talents. Par exemple, là, pour ma deuxième collection, parce que moi, je crois beaucoup en la réussite collective. Pour ma deuxième collection, j'ai lancé un concours avec des créateurs. J'ai des candidats en Italie, en Égypte, en France, aux États-Unis, un peu partout. Donc, on va sélectionner, les membres du jury vont sélectionner 3 personnes. Et je vais utiliser ces dessins-là pour ma deuxième collection. En faisant un pas après l'autre, vous allez avoir les réponses à vos questions. Mon entourage, alors j'ai travaillé avec plusieurs personnes qui me disaient « t'es sûre ?» qui essaient de me remettre en question concernant mon projet. Quand votre idée, elle est là, ne laissez personne vous détourner de votre idée, vous dire « tu devrais peut-être faire comme ci, comme ça ». Non, ce que vous avez à cœur, faites-le et foncez vraiment. Voilà. Alors, Next Caribbean Boss Lady. Alors, Madame Théodore, d'où vous êtes venue cette idée? On va dire que l'idée m'est venue parce que je voulais créer un réseau pour pouvoir donner à des personnes qui sont autour de moi et qui n'ont pas forcément ce que moi j'ai eu. En savoir un réseau, pouvoir avoir des ressources, et par ressources, je veux dire des personnes pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Et comme moi, j'ai galéré, en fait, cette idée m'était venue avec l'envie de pouvoir mettre en contact, mettre en relation des jeunes femmes pour qu'elles aussi, elles puissent agrandir ce réseau et faire en sorte que la Caraïbe, elle se développe en fait. C'est s'inspirer, se motiver et peut-être plus loin en fait. Je vois que toutes ces filles-là, toutes ces personnes-là, elles vont pouvoir investir dans la Caraïbe et faire grandir en fait notre chère Caraïbe un peu plus. Donc c'est en gros ça. D'accord. Alors, il y a eu beaucoup d'intervenantes. Donc, nous avons plusieurs chefs d'entreprise, comptables, coaching financier, médias, vêtements. Comment vous les avez justement sélectionnés pour pouvoir faire ce panel aujourd'hui? Je vais dire que la sélection a été vraiment... Ça a été compliqué et facile. Facile parce que j'avais en tête une idée assez précise. Je voulais avoir de la diversité. Je ne voulais pas inviter qu'une seule personne ou qu'un seul type de personne. Je voulais beaucoup de diversité dans les profils. Donc, de là, ça a été facile. Après, pouvoir regrouper ces personnes et trouver ces personnes qui matchent justement ce profil, ça a été le travail le plus compliqué. J'ai dû chercher, j'ai dû avoir recours justement à mon réseau moi-même pour trouver ces personnes qui sont un peu des filles en fait, pas hors du commun, mais des filles de tous les jours, des filles que vous rencontrez dans la rue, qui nous ressemblent à toutes. Genre, quand vous regardez l'assemblée, c'est comme si c'était une amie, c'est une sœur. Mais c'est des filles qui, du coup, de la même manière, font quelque chose d'assez grandiose et d'assez intéressant et qui pourrait motiver les jeunes filles parce qu'elles vont se retrouver, c'est comme un miroir, elles vont se retrouver dans ces personnes-là. Alors, beaucoup de personnes ont répondu présent à cet événement. Vous êtes satisfaite? Franchement, je suis plus que satisfaite parce que pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout. J'ai parlé avec mon père ce matin, je lui ai dit, je ne pensais même pas que j'avais un réseau pareil ou autant d'influence pour ramener des personnes à une telle cause. Je ne le pensais pas du tout. Donc, les gens ont répondu à l'appel, ils ont dit oui, ils étaient intéressés et ils sont venus. Et j'ai l'impression que les gens aussi sont satisfaits de ce qu'ils ont vu. Et pour moi, du coup, c'est plus que satisfaisant. Merci beaucoup, Madame T. Je suis ravie de pouvoir participer à un événement comme celui-là, parce que je trouve qu'on a rarement l'occasion de rencontrer déjà des femmes qui me ressemblent et qui entreprennent. Elles sont super inspirantes et surtout, dans ce genre d'événement, on peut réseauter et se dire « Ok, à quel moment je vais avoir besoin d'elles ?» Je ne sais pas encore, mais je sais que je veux prendre des contacts et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire au quotidien si on n'a pas déjà un réseau bien construit. C'est l'occasion d'en construire un. En fait, cet événement m'a apporté beaucoup d'aliments positifs pour nourrir mon esprit. Par exemple, j'ai appris par rapport au discours de chaque intervenant et je pense que ce serait intéressant d'organiser plus d'événements comme ça afin de changer les mentalités, afin
d'aider aux gens de prendre des initiatives afin qu'ils puissent réaliser leurs objectifs dans la vie. C'est tout. Alors, un événement comme celui-ci, c'est vraiment génial en matière de networking. Ça me permet vraiment de pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans le même mindset que moi. Ça me permet de créer des connexions et de chercher des gens qui pourront d'ailleurs m'aider, m'accompagner dans mon projet. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura d'autres éditions parce que c'est vraiment un événement extraordinaire. Alors pour moi, un événement comme celle-là, Next Caribbean Boss Ladies, on est là pour inspirer l'autre mesdames entrepreneurs, l'autre monde qui veut lancer, mais qui ont déjà peur, par contre qui ont pour créer projet, par contre qui ont pour financer. Je trouve que un événement comme ça, un peu d'idée de base, il montre au côté nous toutes sorties et le fait que nous toutes nous avons même peur, nous combattons plus ou moins les mêmes challenges et que ensemble, vas-y, on peut s'entraider et nous aller plus loin en tant que femmes entrepreneurs. Et bien du coup, on était à l'événement Next Caribbean Boss Ladies. Je pense que ce genre d'événement est très important pour la communauté femmes et noires caribéenne parce qu'on comprend en fait l'importance d'être solidaires entre nous. Moi, en tant qu'entrepreneur de médias pan-caribéens USC pour United States of the Caribbean, ça donne tout son sens parce que finalement, entre nous, on arrive à trouver des solutions, à se réconforter sur les choix qu'on a pris en tant que femmes entrepreneurs et c'est tout l'essentiel de ce genre d'événement.